Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons tête la première dans un scandale géopolitique d'une ampleur monumentale, un véritable tremblement de terre qui ébranle les piliers des alliances internationales et pourrait redessiner pour de bon la carte des puissances en Afrique du Nord. Imaginez un peu, en pleine ombre de la nuit, Donald Trump, fraîchement réinstallé à la Maison-Blanche, orchestre une livraison clandestine d'une escadre entière d'avions de combat F-16 ultramodernes à l'Algérie. Une manœuvre qui met Joe Biden dans une rage noire, l'humilie publiquement et porte un coup dur à la Russie, ce partenaire historique d'Alger dans le domaine de l'armement. Ce n'est pas de la fiction hollywoodienne, mes amis. C'est une révélation explosive, confirmée par des fuites du Pentagone et des sources diplomatiques fiables, qui a éclaté au grand jour le 10 décembre 2025. Restez scotchés à votre écran, car nous allons disséquer cela en profondeur. Des faits bruts et vérifiés, un contexte historique riche en rebondissements, des réactions en chaîne qui font des étincelles, des implications stratégiques qui touchent le Maghreb, l'Afrique subsaharienne et même le monde entier, sans oublier des scénarios futurs qui pourraient mener à une reconfiguration totale des alliances globales. Pensez à un jeu d'échecs géant où chaque pion est une nation, chaque coup une décision explosive, et où les enjeux incluent la domination aérienne, les ressources énergétiques et la lutte contre le terrorisme. Si vous aimez les intrigues qui mêlent pouvoir, trahison et haute technologie, vous êtes au bon endroit. Allons-y étape par étape pour décortiquer ce coup de maître, ou ce coup de poker risqué, selon le point de vue. Remontons d'abord aux origines de cette affaire, pour bien saisir comment un simple rendez-vous discret a pu dégénérer en crise internationale. Tout commence en octobre 2025, lors d'une rencontre ultra-secrète à Abu Dhabi, camouflée sous le prétexte d'une conférence internationale sur l'énergie renouvelable. Des émissaires de l'administration Trump, des conseillers chevronnés en affaires étrangères, flanqués d'experts en armement, se glissent dans les couloirs d'un hôtel luxueux pour négocier avec des officiels algériens haut placés. Selon des documents fuités par le Washington Post, corroborés par des interceptions de la NSA et des témoignages anonymes de diplomates, Trump lui-même donne le feu vert personnel pour une livraison accélérée de 24 chasseurs F-16 Block 70-72e. Ces bijoux de technologie, équipés de radars AESA de pointe, de missiles AIM-120 AMRAAM à longue portée et de systèmes de guerre électronique dernier cri, représentent un contrat juteux estimé à 2,5 milliards de dollars. Ces avions ne sortent pas de nulle part. Ils sont fabriqués par Lockheed Martin dans leur usine high-tech de Greenville, en Caroline du Sud, où des ingénieurs ont travaillé jour et nuit pour les adapter aux conditions extrêmes du désert saharien. Imaginez des modifications sur mesure, des filtres anti-sable renforcés pour les moteurs, une autonomie accrue pour couvrir les vastes frontières avec le Mali, la Libye et le Niger, et même des intégrations pour des drones de reconnaissance. L'opération, baptisée en interne Eagle Shadow, un nom qui évoque l'ombre d'un aigle planant sur le désert, est menée avec une précision militaire. Les appareils sont démontés pièce par pièce, emballés dans des conteneurs anonymes et chargés à bord de gigantesques C-5 Galaxy, ces monstres volants de l'US Air Force capables de transporter des tanks entiers. Le voyage est une odyssée clandestine, décollage de la base aérienne de Ramstein en Allemagne, un détour astucieux par l'Atlantique Nord pour éviter les espaces aériens sous surveillance russe ou chinoise, et enfin, atterrissage discret à la base aérienne de Bousfé, en Algérie, le 8 décembre 2025. Pour assurer le secret, une escorte de drones RQ-4 Global Hawk brouille les radars ennemis, transformant cette livraison en une mission digne d'un thriller d'espionnage. À peine arrivés, les premiers tests de vol s'enchaînent dès le 9 décembre. Des pilotes algériens, formés en urgence dans une base secrète du Nevada aux États-Unis, pensés à des simulations intenses sous le soleil brûlant du désert Mojave, prennent les commandes. Ces hommes, habitués aux MiG russes, découvrent un monde nouveau. Des cockpits high-tech avec des interfaces tactiles, des systèmes d'IA pour l'aide au pilotage, et une puissance de feu qui pourrait changer la donne dans les conflits régionaux. Pour l'Algérie, c'est un game changer absolu. Jusqu'ici, Alger dépendait à 80% de la Russie pour son arsenal. Des Su-30, des S-400 anti-aériens, des hélicoptères Mi-28. Mais avec cet F-16, la flotte aérienne se modernise en un clin d'œil, surtout face aux tensions montantes au Sahel, où les groupes djihadistes pullulent et où les frontières poreuses exigent une surveillance aérienne implacable. C'est comme si l'Algérie passait d'une voiture de course soviétique vintage à une Formule 1 américaine surboostée. Mais rien ne reste secret éternellement dans le monde interconnecté d'aujourd'hui. La nouvelle fuit comme une traînée de poudre. Un lanceur d'alerte au département d'État, peut-être un insider déçu par les méthodes de Trump, balance tout à la presse. Boum! Le scandale explose le 10 décembre, avec des titres fracassants dans le New York Times, Le Monde et Al Jazeera. Trump, lors d'un briefing improvisé à la Maison-Blanche, assume sans ciller « L'Algérie est un allié crucial contre le terrorisme et l'expansion chinoise en Afrique. Si Biden n'a pas eu le cran de le faire, moi si. » Point final. Une déclaration typique de son style direct, qui fait bondir les commentateurs.
De son rancho Delaware, rancho, comme il l'appelle parfois pour rire, Biden riposte avec une fureur contenue. C'est une trahison pure et simple. Un cadeau empoisonné qui sape nos efforts contre l'agression russe en Ukraine et renforce un régime qui danse encore avec Moscou. Trump joue avec le feu et il risque de brûler tout le monde. Imaginez la scène, un ex-président, encore influent dans les cercles démocrates, qui mobilise ses alliés au Congrès pour une enquête explosive sur la sécurité nationale. Mais ce scandale ne flotte pas dans un vide géopolitique. Il s'inscrit dans une toile d'araignée complexe de rivalité qui remonte aux années 2010, voire plus loin. L'Algérie, ce géant gazier d'Afrique du Nord, membre de l'OPEP+, et exportateur majeur d'hydrocarbures vers l'Europe, a toujours jonglé entre l'Occident et l'Est pour ses achats d'armes. Avec un budget défense annuel flirtant avec les 10 milliards de dollars, financé par les pétrodollars, Alger a maintenu un équilibre précaire. Sous l'administration Biden, les relations avec les États-Unis étaient tendues. Washington reprochait à l'Algérie ses liens étroits avec Poutine, surtout après l'invasion de l'Ukraine en 2022, où Alger s'était abstenu de condamner Moscou à l'ONU. C'était comme un tango diplomatique, un pas en avant avec l'Occident pour le gaz, un pas en arrière avec la Russie pour les armes. Trump, lui, voit l'Afrique comme un nouveau champ de bataille contre la Chine et la Russie. En livrant ses F-16, il brise le quasi-monopole russe sur l'aviation algérienne et positionne Washington comme un partenaire privilégié. Des clauses secrètes dans le contrat, révélées par les fuites, incluent des entraînements conjoints contre les milices islamistes au Sahel, un accès préférentiel aux ports algériens pour la marine US, et même des échanges d'intelligence sur les routes de la drogue et du terrorisme. C'est une stratégie à long terme, affaiblir l'influence de Pékin via la Belt and Road Initiative, qui courtise Alger avec des investissements massifs en infrastructures, et humilier Moscou en lui volant un client fidèle. Si ces analyses géopolitiques qui décryptent les coulisses du pouvoir vous captivent, cette chaîne est votre QG incontournable. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rater aucune révélation. C'est gratuit, et ça vous place au cœur des intrigues mondiales. Parlons maintenant des réactions, un véritable feu d'artifice diplomatique qui illumine les capitales du monde. À Washington, Biden, bien qu'ex-président, ne lâche pas l'affaire. Il rallie des démocrates au Congrès pour une enquête approfondie, accusant Trump d'avoir contourné les briefings du renseignement et risqué des fuites technologiques vers Moscou via Alger. Des sénateurs républicains, en revanche, applaudissent des deux mains, c'est du business intelligent. L'Algérie paie cash, ça crée des emplois en Caroline du Sud et ça affaiblit Poutine sur un marché clé. Chez Lockheed Martin, les actions grimpent de 4% à Wall Street. Imaginez les traders en effervescence, voyant des milliards en contrats futurs. À Alger, le président Abdelmadjid Tebboune salue discrètement l'opération comme un « partenariat stratégique historique » lors d'une rencontre privée avec l'ambassadeur US. Mais en public, c'est le silence radio. Pas de communiqué officiel pour ne pas irriter la Russie, qui reste le principal fournisseur de gazoducs, de systèmes antiaériens S-400 et de pièces détachées pour les Sus-30. Moscou, de son côté, est furieux et humilié. Le Kremlin publie un communiqué laconique, dénonçant une ingérence américaine flagrante dans les affaires africaines et menaçant de couper les livraisons de pièces pour les équipements russes en Algérie, forçant Alger à choisir son camp. Des analystes du CSIS à Washington estiment que Rosoboronexport, l'agence russe d'export d'armes, pourrait perdre jusqu'à 5 milliards de dollars en contrats annulés. Un coup dur pour une économie russe déjà sous sanctions. Sur le plan régional, ce scandale renforce l'Algérie comme pivot incontesté du Maghreb, face à son rival historique, le Maroc. Rabat, allié pro-US mais en conflit avec Alger sur le Sahara occidental, s'inquiète de voir son voisin s'équiper de F-16 supérieurs à ses propres modèles. Résultat, le Maroc accélère ses achats d'armes auprès de Washington, peut-être des F-35 ou des drones avancés, pour rééquilibrer la balance. Au Sahel, les juntes militaires du Mali, du Niger et du Burkina Faso, souvent soutenues par des mercenaires russes comme Wagner, voient rouge et accusent Trump de recolonisation aérienne. Économiquement, cela booste l'industrie américaine, mais risque de perturber les flux gaziers vers l'Europe. Si la Russie riposte en sabotant des pipelines ou en augmentant les prix, l'UE pourrait en pâtir, avec des répercussions sur les factures énergétiques de millions de foyers. Pour plonger encore plus profond dans ces intrigues où pétrole, avions de chasse et superpuissance se mêlent en un cocktail explosif, abonnez-vous à la chaîne tout de suite. C'est votre passeport pour les coulisses du monde, gratuit et exclusif. À long terme, les implications sont colossales, mes amis. Militairement, ces F-16 transforment l'armée de l'air algérienne en une force hybride russo-américaine, capable de dominer les cieux sahariens, de contrer des incursions libyennes chaotiques ou des menaces djihadistes au Sahel. Imaginez des patrouilles mixtes, des Su-30 russes flanqués de F-16 US, une alliance improbable qui pourrait stabiliser la région ou l'embraser. Diplomatiquement,
Trump marque un point décisif contre la Chine, qui courtise Alger via sa Belt and Road avec des milliards en routes et ports, et contre une Russie affaiblie par la guerre en Ukraine. Biden, furieux, pourrait tenter de rallier l'Europe pour des sanctions symboliques contre ces livraisons, mais son influence post-présidence est limitée. C'est comme un ancien champion qui crie depuis les gradins. Des scénarios sombres émergent. Et si Moscou lançait des cyberattaques pour saboter les F-16 en exploitant des backdoors via des alliés algériens? Ou si Alger utilisait ses avions contre des forces pro-US au Sahel, déclenchant une crise plus large impliquant la France ou l'ONU? D'un autre côté, des opportunités positives, des partenariats antiterrorisme renforcés, une diversification des alliances pour l'Algérie, et peut-être une paix relative au Maghreb si cela pousse à des négociations sur le Sahara. En conclusion, ce scandale de la livraison secrète de F-16 par Trump à l'Algérie n'est pas qu'un deal d'armes juteux, c'est un séisme géopolitique qui expose les failles béantes des alliances mondiales, humilie les rivaux comme la Russie et renforce des acteurs inattendus comme Alger. Biden bouillonne de rage contenue, Moscou se sent floué comme jamais, et Trump avance un pion décisif dans ce grand jeu d'échecs planétaire. Mais à quel prix pour la stabilité globale? Espérons que cela mène à des partenariats solides et innovants, plutôt qu'à une escalade imprévisible qui pourrait nous mener au bord du gouffre. Si ces décryptages sur les scandales qui ébranlent les puissances mondiales vous passionnent autant que moi, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour des alertes exclusives sur les prochains rebondissements et likez cette vidéo pour booster l'algorithme. Partagez-la avec vos amis pour informer le plus grand nombre sur ces enjeux qui touchent notre avenir collectif. La géopolitique n'est pas un spectacle lointain, elle nous impacte tous. Merci d'avoir suivi cette analyse explosive jusqu'au bout. À très bientôt pour la suite de ce feuilleton géopolitique qui ne fait que commencer. Qui sait ce que Trump nous réserve encore?